Bonjour ma gang de fidèles. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, Demande à Sam, épisode 13. Donc, on a comme sujet Je suis découragé. Oui. Et je vous parle des finalistes du concours de photos. Donc, je suis supposé de donner les finalistes lundi, mais à cause de plusieurs événements, ça va être aujourd'hui que je vais vous montrer les finalistes. Puis, j'avais dit qu'il n'allait pas avoir de prix pour les finalistes, mais finalement, comme j'ai une partie du refuge entreposé chez nous, j'ai plein de stocks. Puis là, je me suis rendu compte que j'allais avoir un beau petit prix. Donc, restez parce que je vais vous montrer là, ce que les finalistes du concours de photos pourraient se mériter. Donc, ça va être à vous là, pour cette édition-là euh, d'aller voter pour la photo gagnante. Donc, je vais commencer à décourager. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, je n'étais pas sûr de vouloir faire le live. Je suis passé un petit peu par toutes les émotions. Donc, c'est ça, j'avais pas le goût de le faire, mais en même temps, je me suis dit, si je fais ces lives-là, ces directs-là, c'est pour montrer les beaux, les mauvais côtés, tout ce qui entoure la cause animale, les animaux, etc., etc. Donc, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a des bons coups, il y a des mauvais coups, il y a des. Donc, je me dis, ça fait partie. Je voulais arriver aussi, après ça, je me dis, je vais le faire, je vais arriver, puis je vais parler, je vais vider ma frustration, mais c'est pas moi ça, c'est pas mon genre. Oui, ça peut peut-être passer par la tête, mais après réflexion et après avoir pensé avec le cœur, je dis non, c'est pas moi, ça sert à rien. Donc je me suis allumé de l'encens, une petite chandelle. C'est moi qui fais ces chandelles-là, je prends des restants de chandelles et en tout cas, je suis un pro écolo là, fait que ça fait des belles chandelles avec des pots réutilisés là, des pots de beurre de pinot ou des choses comme ça là. En tout cas, gardez vos bouts de chandelle, c'est vraiment facile à faire puis c'est écologique et c'est économique. Donc, je me suis amené une petite ambiance zen pour vous parler. Puis aussi, je ne sais jamais là, quand je parle de quoi je vais parler. Oui, tu sais, j'ai des sujets que j'apporte, mais souvent, là, je les prends juste 15 minutes juste avant de commencer le direct. Si je vois que c'est des petits sujets des fois qui demandent un petit peu plus de termes techniques, je vais aller les chercher sur Internet. Mais sinon, j'aime vraiment ça parler que ça vienne tout seul, de ne pas parler avec la tête, d'y aller, de dire tout seul, que ça sorte tout droit, tout croche, je m'en fous, mais en tout cas, je trouve que c'est de cette manière-là que moi, je vais vous apporter ça. Donc, aujourd'hui, oui, j'avais la tête qui arrêtait pas de m'aller, mais je savais pas quoi dire, comment arriver et tout et tout. Je sais pas plus encore, là, honnêtement, c'est ça que je veux dire, je suis découragé. Hier, il est arrivé quelque chose, hier soir, puis je suis un grand sensible, moi. OK? Je suis un grand sensible, je suis un extra sensitif. Je pleure souvent, même quand j'écoute des comiques avec ma petite fille, là, une fin heureuse, ou quand il y a un animal qui meurt à la fin d'un film. Je pleure. Tu sais, je suis un grand sensible, moi. OK? Puis, il y a des choses justement qui viennent me chercher. Il y a d'autres choses qui ne viennent pas du tout me chercher, honnêtement. On va remettre à César ce qui est à César. J'ai quand même la couenne assez solide pour ce qui est justement là, de gérer le refuge, tous les ennuis financiers, tous les ennuis techniques et tout et tout. Je suis quand même capable d'en prendre. Mais il y a certaines choses justement qui viennent plus me toucher. Puis, quand je suis quelqu'un qui aime ça, je ne sais pas, honnêtement, par où passer, comment dire. Donc, c'est ça, il est arrivé quelque chose hier soir, puis ça a fait en sorte que j'ai eu de la misère à dormir. Ce matin, je me suis réveillé à 4h30 pour le toilette, puis j'ai pas réussi à me rendormir. Donc, j'ai pas eu un gros sommeil, j'ai pas eu de gros sommeil cette nuit. Parce que ça, je pensais beaucoup, je réfléchissais beaucoup parce que je suis pas quelqu'un qui aime la chicane du tout. Je suis pas quelqu'un qui aime quand il y a des malentendus, quand il y a des choses non, pas non comprises, là, mais tu sais, quand on est voyons, je cherche, quand on ne sait pas, c'est un peu dans l'inconnu, mais voyons pourquoi, qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas. Puis c'est comme ça là, que je me sens. Je me dis, voyons, qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas. Tu sais, on m'a accusé de quelque chose, puis c'est pas vrai. Puis j'ai pas de la misère avec ça, moi. Puis je sais que dans la vie, tout est une question de perspective, hein, honnêtement, mais il y a des faits. Exemple, là, des fois, quand j'arrive avec des employés au refuge, puis que là, il y a un client il se plaint pour, mettons, un mauvais service ou quelque chose, ou un incident, etc. Là, j'écoute le client, j'écoute l'employé, puis c'est totalement souvent deux versions différentes. Pourtant, c'est le même événement, mais deux versions totalement différentes. Puis ben, ça, c'est une question, justement, c'est la perspective, parce que chacun voit les choses de notre manière en fonction de notre passé, nos vécus, nos traumatismes, etc., etc. Puis
justement, là, moi, quand je réagis beaucoup à des choses comme ça, c'est à cause de mon passé et de mes traumatismes. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Je ne sais pas si on va le voir clairement. C'est un petit exercice. Ben, c'est quelque chose que, je ne sais pas si ça va être clair. Ah, vous le voyez-vous clairement? Non, ça ne marche pas. Ah, c'est vrai, à l'envers, j'ai oublié. En tout cas, faites un 6, OK, devant vous, là, OK, sur une feuille de papier, puis mettez-la devant vous. Puis vous allez voir un 6. La personne avant de vous, elle va voir un 9. Puis chaque personne a raison en tant que telle, parce qu'on a chacun notre perspective de ce qu'on voit. Mais c'est pour ça que j'aime ça vraiment avoir des faits. Puis ce qui m'a été reproché hier, c'est pas les faits. Parce que les faits, je les ai, sont marqués sont marqués blanc sur bleu dans une discussion. Puis c'est ça. Fait que là, ça a quand même fait. C'est par rapport aux animaux. Oui, c'est ça, c'est par rapport aux animaux, c'est pour ça que je vous en parle. Puis c'est quelque chose qui arrive souvent, je trouve, dans le domaine de la cause animale. C'est un sujet. Je vais vous parler de la cause animale, je vais vous parler du milieu, du domaine de la cause animale, parce que c'est vraiment pas ce qu'on pense. Honnêtement, c'est vraiment pas ce qu'on pense. Je suis souvent découragé du domaine en tant que tel, pas des clients, OK? Parce qu'une chance que vous êtes là, une chance que les animaux sont là, une chance que vous êtes là, vous êtes ma raison de continuer. Mais le milieu en tant que tel, c'est pas nécessairement un beau milieu. C'est un milieu rempli d'égos mal placés, rempli de personnes justement, qui vont vous planter des couteaux dans le dos, de visages à deux faces, etc., etc. Puis j'ai bien de la misère avec ça parce que je me dis, voyons, on est tous là pour la même cause, on est tous là pour les animaux. Est-ce qu'on peut mettre nos différents côtés? Est-ce qu'on peut mettre nos différentes façons de penser? Puis tout le monde s'entraider, puis faire notre petit chemin avec chacun des personnes. Regarde, moi, je pense à ça, moi, je fais ça, moi, je fais. Est-ce qu'on peut s'en Est-ce qu'on va arrêter de se chicaner dans le milieu des domaines animaux pour essayer de tout le monde ensemble? Parce que oui, c'est vraiment pas, je trouve, c'est vraiment pas un beau milieu. Puis quand je parle à d'autres intervenants aussi du milieu, on a souvent justement les mêmes pensées un petit peu. Puis, tu sais, j'ai des personnes proches de moi qui travaillent là-dedans, puis ils sont ça aussi. Ils sont là pour les animaux, ils sont là pour la cause, mais le milieu, ils sont tués. Puis, même chose avec eux autres, même chose avec moi. Un jour, si j'arrête, ça ne sera pas à cause des clients que je trouve fantastiques, merveilleux, de vous, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, nos familles d'accueil, nos bénévoles. Ça ne sera pas à cause des animaux, parce qu'il va toujours avoir besoin d'animaux à être sauvés, mais c'est à cause du milieu. Le milieu est pas simple, je trouve. Puis tout ça, justement, fait en sorte que le monde, à cause de leur ego mal placé ou à cause de leur incapacité de communiquer, c'est qui écope en bout de ligne? C'est les animaux. Donc, on est là pour aider, pour sauver les animaux, mais parce qu'on a un ego trop mal placé, parce qu'on n'est pas capable de communiquer, la cause qui nous tient à cœur, ce qui est à dire les animaux, écope de ça. Ça ne me rentre pas dans la tête. J'ai de la misère avec ça, mais c'est pas tout le monde qui a les mêmes mentalités. Puis j'ai juste hâte d'avoir des explications, d'avoir un peu plus, parce que là, je suis encore dans le néant. J'ai aucune idée, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est arrivé ça. J'aimerais ça savoir, et je suis encore dans le néant. Donc, j'ai juste hâte de l'apprendre. Mais c'est ça, éventuellement, là, je vais vous parler un petit peu plus en détail de c'est quoi ce beau milieu des animaux, mon expérience à travers les animaux, pourquoi je suis arrivé justement à avoir la philosophie que j'ai avec le domaine animalier et pourquoi je fais mes petites affaires à moi. Je ne suis aucun autre groupe, aucune autre. Je ne connais même pas les émissions. Là, je sais que Refuge Animal à TV. Je crois qu'il y en a un autre parce que j'ai vu justement là, dans une des personnes qui nous suit sur Internet, sur Instagram, là, avec son petit chihuahua, que la langue sur le côté, là, qui est allé dans une émission, puis ça parlait en québécois. Donc, c'est une autre émission québécois, mais j'avais aucune idée c'était quoi. Parce que moi, les réseaux sociaux, j'y vais pas pour suivre tout ça parce que je me suis détaché de ce milieu-là. Moi, je fais mes affaires à moi, puis je vais aider tous ceux qui vont me demander de l'aide. Ça va me faire plaisir de les aider, mais s'ils ne me demandent pas d'aide, je ne peux pas les aider. OK? Mais c'est ça. Moi, les réseaux sociaux, je les utilise pour vous suivre, vous. OK? Ceux qui nous suivent sur Internet, là, à chaque fois que vous vous abonnez, sur Instagram, Facebook, c'est un petit peu plus difficile de le faire, mais à chaque fois que vous vous abonnez sur Instagram, là, je vais voir votre profil. Pourquoi? Parce que je veux savoir qui vous êtes, je veux savoir pourquoi vous nous suivez, c'est quoi vos intérêts, qu'est-ce que je peux faire pour vous intéresser encore plus à la cause animale, de quelle manière je peux aller vous chercher autre qu'avec les animaux, comment je peux aller vous chercher. Je veux utiliser justement les personnes qui nous suivent, je veux vous connaître, j'aime ça. Moi c'est ça que j'utilise les réseaux sociaux, c'est vraiment un outil de travail pour
faire promouvoir la cause, faire promouvoir les animaux et aussi pour connaître le public. J'aime ça interagir avec vous, j'aime ça discuter avec vous. C'est des choses que j'ai retrouvées parce que j'avais perdu ça. Euh, Quand je vous dis, on a chacun nos traumatismes du passé. De faire ce que je fais là, c'est un gros plus, c'est un gros pas pour moi, parce que ceux qui nous suivent un petit peu depuis longtemps, vous êtes rendu compte que souvent, il y a des up and down sur le nombre de publications, où est-ce qu'on fait et tout, parce que la plupart du temps, justement, c'est moi qui s'en occupe. Puis j'ai déjà été victime de beaucoup d'harcèlement, de fausses de messages mensongers. J'ai de la misère avec, c'est ça, de choses mensongères qui étaient divulguées à mon sujet. Tout ça parce que, à un moment donné, j'ai vraiment eu comme une campagne de salissage à mon image. Tout ça parce que j'ai voulu aider quelqu'un. Je prends quelques minutes pour vous raconter parce que c'est ça qui est parti à un moment donné. J'avais vraiment une phobie des réseaux sociaux. Littéralement, quand j'étais pas capable parfois de faire des posts sur Facebook parce que j'arrivais devant Facebook puis j'angoissais, j'avais peur parce que j'avais peur à cause de cette campagne de salissage-là. J'étais comme resté traumatisé avec ça. Ceux qui ont déjà fait de l'angoisse vont le savoir, je n'avais jamais fait. Puis j'ai dû subir une bonne commotion cérébrale pour me mettre, en tout cas, faire de l'angoisse et tout. Mais ça, je faisais littéralement de l'angoisse. Je n'étais pas capable d'aller sur les réseaux sociaux. J'en étais incapable. J'avais une peur, une phobie. Puis tout ça est arrivé parce que je m'étais fait demander, est-ce que tu veux venir nous aider pour un cas d'une madame qui s'appelait Madame Minou à, je ne sais pas, à un nom de région dont je ne me rappelle plus. C'était peut-être à 1 heure et demie là, de la ville de Québec. Donc j'ai dit, ben oui, moi c'est ça. Puis je le fais de bonté de cœur, je m'investis, je fais ça bénévolement, gratuitement, parce qu'on m'a dit qu'il y avait des animaux dans le besoin chez une madame qui était elle aussi dans le besoin. En 2 dans 1, j'aime ça des humains, j'aime ça des animaux. Fait pouf, on va les aider. J'arrive là. On était accompagné avec une technicienne vétérinaire qui connaissait un petit peu la madame. Donc là, ça a été quand même facile pas facile, mais après quelques discussions, la personne a convaincu la madame de me laisser entrer. Donc là, moi, je suis entré chez là. Il y avait peut-être une vingtaine de chats de mémoire, si c'est pas plus. Vraiment tout en piteux état. Le foyer de la dame aussi était vraiment en piteux état. J'ai recensé tous les animaux en leur mettant un petit collier, un numéro, en faisant une feuille de chacun, c'était quoi un petit peu leurs symptômes. Puis là, j'avais réussi à convaincre la madame qu'il fallait que je parte au moins avec 3 minous parce qu'ils étaient dans des états critiques. Puis la madame m'a laissé partir avec ses animaux parce qu'elle les aimait. C'était ses chats, elle les aimait. Tout le monde l'appelait Madame Minou, mais elle avait même pas de lit, elle avait même pas de banc, elle avait pas rien parce que c'était rempli de litières, d'excréments et tout. Je sais pas comment est-ce qu'elle vivait, la dame. Mais elle était en détresse, la dame, mais elle aimait ses chats parce que c'est sa vie, ses chats, mais ses chats, ils étaient bourrés de puces, de grippe, de teigne, de ci, de ça. C'était pas un beau spectacle, honnêtement. Mais j'ai fait ça, tout ça bénévolement pour aider la dame. Puis en sortant avec la cage des animaux, parce que c'est un dossier que j'ai su par la suite était médiatisé, la TV était là, puis ils m'ont dit, est-ce qu'on peut t'interviewer? J'ai dit, ben oui, pas de problème, interviewez-moi. Mais j'ai dit, il dit, vous êtes où? J'ai dit, ben gars, moi, je suis justement du refuge Les Fidèles Moustachus, mais je fais ça bénévolement. Je fais pas ça pour le refuge, je fais ça simplement pour aider. Donc, je vous demanderai de respecter le fait de ne pas mentionner mon refuge. Si vous voulez mentionner mon nom, j'ai aucun problème, pas mentionner le refuge. Donc là, ils m'ont interviewé sur les animaux que je suis allé chercher. Je dis, ben oui, c'est une dame qui m'a demandé d'aller l'aider. J'ai sorti les animaux. Je leur ai expliqué ce que je viens un peu de vous expliquer. Puis, donc, la journée finit comme ça. Je suis parti avec les 3 animaux que j'ai ramenés justement pour le refuge, que j'ai prodigué des soins qu'on a amenés chez les vétérinaires. Mais quand je suis revenu, puis quand le reportage a passé à la télé, après ça, j'ai eu un téléphone de quelqu'un qui me dit, bonjour, mon nom est bip, 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 et j'aimerais parler à Samuel Gauthier. Je fais, oui, c'est moi. Je dis, vous êtes le propriétaire du refuge? Je fais, ouais. Je demande comment est-ce qu'elle a eu pour avoir mon numéro de cellulaire. En tout cas, grosse question, elle l'avait. Elle m'a appelé. Là, elle me dit, vous savez, le cas de la dame, Madame Minou, elle dit, c'était notre cas et vous nous l'avez volé. What? Elle dit, vous nous l'avez volé, nous, ça fait 3 semaines qu'on essaie de rentrer là, on est incapable, puis là, on commence à me parler. Là, je fais, OK, mais moi, on m'a demandé de venir aider bénévolement. Vous ne devriez pas être contente qu'en une demi-journée, j'ai réussi à faire ce que vous n'avez pas été capable de faire pendant 3 semaines. Hein? Vous devriez être, wow, Monsieur Côté, félicitations, comment vous avez réussi, est-ce qu'on peut s'entraîner? Non, non, non. Là, elle me dit, si vous avez volé notre cas, elle dit, j'ai une entrevue ce soir avec à la radio là, de quelqu'un de connu à la radio de Montréal, je ne me rappelle plus. Elle dit, est-ce que je lui dis qu'on travaille ensemble ou vous êtes arrivé avec comme un cheveu à ça? Elle dit, madame, je ne vous connais même pas. Je ne sais même pas vous qui. Je ne sais même pas vous êtes qui. Je n'ai aucune idée. Je dis, on ne peut pas dire qu'on travaille ensemble. Je dis, si vous voulez qu'à partir de ce moment, on travaille ensemble pour aider les animaux, je n'ai aucun problème avec ça. Donc, vous ne pouvez pas dire à l'entrevue qu'on collabore parce que je ne vous connais pas. Je veux dire, si vous voulez dire que je t'aimerais comme un cheveu à la soupe, tant mieux, mais j'ai réussi à aider les animaux, puis on devrait être content, puis on devrait collaborer.
Donc, ça restait un petit peu de même, mais là, la madame n'était pas contente. Donc, elle a parti une campagne de salissage à mon image sans précédent. C'est une madame qui était professionnelle là-dedans parce qu'elle avait déjà eu des accusations au criminel. Je ne sais pas si au criminel ou c'était pas en accusation, mais c'était en attente de. Je sais qu'elle s'est déjà fait enlever le droit d'avoir des ordinateurs et tout et tout. Elle était spécialiste dans le salissage de personnes. Donc, j'ai subi ça parce que j'étais allé aider des animaux. Puis, comme je vous dis, là, par la suite, j'ai eu un burn-out, une dépression. Donc, ça m'a vraiment joué dans le cerveau. Donc, c'est pour ça que j'ai eu peur pendant des années à recommencer à être beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais là, aujourd'hui, j'ai comme vaincu ma peur. Puis là, je suis vraiment content d'être avec vous, de communiquer avec vous, d'interagir avec vous. Puis j'aime vraiment ça. Mais justement, l'événement qui m'est arrivé hier, ça m'a comme fait rappeler un petit peu ce genre d'affaires-là. Je me suis dit, pourquoi le milieu est aussi incapable de se communiquer, est aussi incapable de se tenir les coudes ensemble pour aider les animaux? C'était ça, ma petite passe découragée. Non, il n'y a pas de guillemets, je suis découragé, OK? Je suis découragé. Maintenant, un sujet plus heureux. Je vous parle du concours de photos que j'étais supposé faire les finalistes, de montrer les finalistes lundi, que je n'ai pas eu le temps. Je vous les montre aujourd'hui. Donc là, on va y aller en 2 étapes. Là. Désolé pour les problèmes, le bougement technique, là, parce que je suis sur quelques plateformes différentes avec chacun des outils différents, puis tout le monde ne voit pas nécessairement la même chose. Donc, on va commencer ici. La photo numéro 1, moi, je vais. C'est drôle. Bon, je suis de retour. OK, puis comme je vous disais tantôt, finalement, j'ai décidé de donner un prix parce que j'en ai comme trouvé un. Les personnes vont avoir le choix.
Puis, ouais, je vais en profiter aussi, si jamais il y a des personnes, là, que ce soit des personnes qui ont des produits d'animaux, ou etc., etc., je cherche à avoir des invités, justement. Là, j'en ai plusieurs personnes. Si vous êtes des personnes avec qui on fait affaire et que je ne vous ai pas contacté, ben, s'il vous plaît, ne pas paniquer. Simplement m'envoyer un courriel, me dire hey, moi, je suis prêt, j'ai du temps cette semaine et tout et tout. J'y vais soit par demande, soit par quand j'y pense, etc. Mais une de ceux, justement, éventuellement, qu'on va voir ensemble, ça va être la peintre Claudine Dufour, qui avait organisé là, avec deux autres personnes là, un vernissage cet automne, qui avait été un franc succès. J'avais vraiment aimé ça, le petit vernissage. Puis, elle avait fait des toiles des animaux qu'on avait pour l'adoption. Puis, il y en a plein qu'on a vendu au vernissage, mais il nous en reste quelques-uns. J'étais supposé les afficher au refuge pour la vente, mais là, avec tous les brouhahas qui s'est passé, ben, pour l'instant, ils sont encore chez nous. Donc, les personnes auront le choix je vous les montrerai, ben, regarde, on va tous les montrer. Le monde aura le choix de une de ces toiles-là, le gagnant du concours de photos. Donc, c'est toutes de nos anciens pensionnaires. C'est tous justement des anciens pensionnaires qu'on a eu au refuge. Donc, la personne gagnante va pouvoir choisir parmi l'une de ces belles toiles-là. Puis justement, je vais regarder avec Claudine si éventuellement elle voudrait venir faire un petit live avec nous pour expliquer ce qu'elle fait, parce vous lui apportez une photo de votre animal, puis elle lui fait un portrait. Puis en plus, là, si c'est une référence là, par le refuge, elle remet une partie là, du montant qu'elle charge au refuge. Donc en plus d'avoir un beau portrait de votre animal, ben, vous aidez notre refuge, donc ce qui est vraiment super. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Demain, c'est avec Alexandra Rick, la comportementaliste félin. On a fait un petit test, moi et Alexandra, ça a bien marché, fait qu'on va être moi et elle. Je vais lui poser des questions, elle va vous répondre à vos questions. Donc, on en a quelques-unes en banque, mais là, moi, vu que je vais être là, puis on va voir comment elle va se dérouler aussi avec le temps. Donc, si vous avez des questions, ça va être le temps de les poser, parce que moi, je vais pouvoir là, interagir, ben, je vais pouvoir les prendre et regarder Alexandra et discuter un petit peu avec Alexandra. Donc, demain, si vous avez des questions là, par rapport au comportement, j'ai besoin d'une gorgée. Bon, j'ai de pommes. Donc, au comportement félin, on va être là pour y répondre demain à 1h30. Sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Je vous partagez, donnez-moi vos commentaires, posez-moi vos questions. Puis, quand vous avez des questions, j'ai des réponses. Merci beaucoup. Au revoir.